Shalom les affranchis, shalom à tous. Bon matin, je déclare un jour nouveau, un jour de joie, un jour de paix, un jour de visitation, un jour où le Seigneur va répondre à nos requêtes, un jour où le Seigneur va nous faire du bien, un jour où le Seigneur va nous donner un témoignage au nom de Jésus. Amen. Je bénis tous les serviteurs, servantes de Dieu. Que le Seigneur, notre Dieu, vous visite et vous fasse du bien. Double onction sur vous, au nom de Jésus. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse répondre à vos besoins, afin que vous puissiez encore nous nourrir, nous faire du bien au travers sa parole chaque jour. Que le Seigneur bénisse ses enfants, que le Seigneur bénisse son œuvre, que le Seigneur bénisse l'oreille qui m'écoute en ce moment, que le Seigneur parle à celui qui m'écoute en ce moment, que cette parole porte les fruits dans la vie de celui qui m'écoute en ce moment, que le Saint-Esprit soit au contrôle, que le Saint-Esprit soit là, que le Saint-Esprit dirige toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Ce matin, le thème que le Seigneur m'a donné, c'est une promesse. Le Seigneur te fait une promesse, bien-aimé. Je veux que tu saisisses cette promesse. Je veux que tu portes cette promesse. Je veux que tu espères en cette promesse. Je veux que cette promesse soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Le Seigneur te dit, je t'évangerai. Amen. C'est notre thème de ce matin. Je t'évangerai. Alléluia. C'est tiré dans Jérémie 51, verset 36. J'ai lu au nom de Jésus. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je défendrai ta cause, je t'évangerai. Je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai tarir sa source. Parole du Seigneur. Amen, amen. Je vais lire aussi Romains 12, verset 19. Je lis au nom de Jésus. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Oui, comme je venais de dire, le Seigneur t'a dit, je t'évangerai. Et j'aimerais que cette parole soit active dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur dit, le Seigneur parle, le Seigneur exhorte, le Seigneur édifie, le Seigneur promet aux enfants d'Israël qui étaient en exil en Égypte en ce temps-là, qui étaient en exil, bien-aimé, au moment où ils étaient encore en exil, au moment où ils avaient tout perdu, au moment où Babylone avait tout détruit, au moment où Babylone était puissant, Dieu promet aux enfants d'Israël, à partir de l'exil, il dit, je t'évangerai. Toi, mon peuple, toi, Israël, Babylone t'a poussé en Égypte. Babylone t'a poussé en Égypte. Babylone t'a poussé en exil. Babylone a tout perdu, a tout détruit. Babylone a tué les serviteurs, a tué les servantes. Babylone a récupéré tout ce qui était à toi. Mais moi, l'Éternel, malgré que tu es en Égypte, en exil, je t'évangerai. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce matin, bien-aimé? Le Seigneur te dit, le Seigneur me dit, oui, moi l'Éternel, moi ton Créateur, je sais que tu subis un combat. Je sais
que tu es en exil. Je sais que l'ennemi t'a forcé à aller en exil. Je sais que l'ennemi t'a tout pris, que l'ennemi a tout détruit, que l'ennemi est contre toi. Mais moi, l'Éternel, malgré là où tu es, malgré cette situation que tu traverses, malgré l'endroit où tu te retrouves, malgré la position où tu es, faible devant ton ennemi, moi, l'Éternel, je te vengerai. Moi, l'Éternel, je défendrai ta cause. Je vais m'élever contre ton ennemi. Je vais m'élever pour détruire ton ennemi. Je vais tarir ses sources. Je vais mettre à sec ses mers parce que moi, l'Éternel, je vais le rendre sans force. Alléluia. Est-ce que tu comprends, bien-aimé, que l'Éternel te promet ce matin, comme il avait promis aux enfants d'Israël, de te venger? En ces temps-là, Dieu avait promis aux enfants d'Israël la vengeance parce que Babylone était fort, Babylone était puissant, Babylone était capable de détruire les enfants d'Israël et les pousser en Égypte. Babylone s'était levée pour détruire Jérusalem. Babylone s'était levée pour pousser Israël à aller en exil. Mais Dieu voit là où ils étaient et il promet aux enfants d'Israël, dit, moi Dieu, je vais condamner Babylone. Moi Dieu, je vais condamner Babylone. Je vais détruire Babylone pour avoir détruit Jérusalem, pour avoir poussé mon peuple d'aller en exil. Dieu dit, je vais chasser Babylone. Dieu dit, moi Dieu, je vais m'élever, je vais chasser Babylone et je vais restaurer mon peuple. Dieu énumère tous les crimes que Babylone avait commis contre les enfants d'Israël. Dieu leur montre comment ils avaient détruit, comment ils avaient tué les prophètes, comment ils avaient tué les serviteurs. Dieu promet à son peuple que malgré qu'ils ont tout fait, malgré qu'ils ont l'impression qu'ils ont réussi, mais moi, il est temps maintenant que je descende pour te défendre, pour te défendre, toi, mon peuple, pour te restaurer. Oui, bien-aimé, ce matin, tu es en exil. L'ennemi a l'impression qu'il a réussi à détruire ta vie, à détruire ton travail, à détruire tes finances, à détruire ta santé, à détruire tout ce qui était à toi. L'ennemi a l'impression qu'il t'a envoyé en exil pour souffrir dans la pauvreté, pour souffrir dans la médiocrité. Tout ce qui t'est fait, tu fais n'avance pas. Tu es en train de souffrir chaque jour. Tu cherches mais tu ne trouves pas. Tout est bloqué. L'ennemi a l'impression qu'il a tout bloqué. Mais aujourd'hui, Dieu te donne cette promesse. Je veux que tu saisisses cette promesse. Dieu te dit, je vais me venger. Je vais me venger contre ton ennemi. C'est lui qui a tout détruit. C'est lui qui a tout pris. C'est lui qui a bloqué ta destinée. C'est lui qui a bouleversé ton avenir. Moi, l'Éternel, je vais me venger. Amen, bien-aimé. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen, bien-aimé. Dieu est prêt pour te défendre, pour défendre ta cause. Amen. Dieu avait promis à son peuple de les restaurer. Ces peuples qui étaient en exil, bien-aimés, pendant qu'ils étaient en exil, bien-aimés, mais ils avaient réussi un message d'espoir. Ils avaient reçu un message de réconfort, un message de l'espoir, bien-aimé. Ces peuples qui étaient sur le point d'abandonner en exil, de se laisser là-bas, mais Dieu avait amené un message d'espoir pour leur dire, moi-même, je vais te justifier devant ton ennemi. Je vais te justifier devant ton oppresseur, Babylone. Je vais te justifier. Ces peuples qui y étaient abandonnés, maintenant avaient un avocat bien-aimé pour défendre leur cause.
Un avocat bien-aimé pour s'évenger contre son ennemi. Oui, bien-aimé, tu es en exil. Tu, tu n'es pas capable de te défendre. Tu n'es pas capable de te défendre, bien-aimé. Mais Dieu t'a dit, je vais me venger, je vais te défendre. Je vais défendre ta cause. Tu n'es pas capable. Je sais que tu es sans force. Je sais que tu n'es pas capable. Je sais que c'est difficile pour toi. Mais moi, l'Éternel, je vais te défendre. Moi, l'Éternel, je vais défendre ta cause. Moi, l'Éternel, je vais prendre ta part. Je vais être ton avocat. Je vais te défendre devant le tribunal de l'ennemi. Ceux qui t'accusent la nuit, ceux qui t'accusent les jours, je vais te défendre. Je vais être ton avocat bien-aimé. Amen. Oui, bien-aimé. La chose que tu peux faire ce matin, la chose que je peux t'exhorter à faire ce matin, c'est juste obéir à cette parole. Obéir à Dieu. Malgré les difficultés que tu peux voir maintenant. Malgré les difficultés que tu peux traverser maintenant. Obéir à Dieu. Malgré l'exil que tu peux te retrouver en ce moment, obéis à Dieu. Malgré les choses ne marchent pas en ce moment, obéis à Dieu. Même si tu es en captivité, ton corps est en captivité, tes finances en captivité, tu n'es pas en bonne santé, tu es malade, tu n'as pas à manger, tu n'as pas à te vêtir, tu as tout perdu. Le Seigneur te dit, je t'évangerai. Je veux que tu puisses obéir à cette parole, que tu puisses avoir l'espoir que Dieu va t'évanger. Crois en cette parole. Aujourd'hui, tu es peut-être sujet à l'oppression de l'ennemi. Tu es peut-être esclave à tes bourreaux. Ils se sont ligués peut-être pour te faire du mal. Ils se sont levés contre toi. Ceux qui se sont levés contre toi sont plus nombreux. Ils sont forts que toi. Les choses que tu vis, c'est fort que toi. La meilleure chose à faire, bien-aimé, abandonne ça à Dieu. Abandonne ça à Dieu. Laisse ça à l'Éternel. Aujourd'hui, peut-être tes ennemis s'élèvent contre toi. Ils font des complots pour te détruire. Ils font le complot à ton travail. Ils veulent te détruire. Ils veulent te détruire tes enfants. Les enfants sont devenus rebelles à la maison. Les choses ne marchent pas comme il faut. Dans ton mariage, tu as des problèmes. L'ennemi s'est levé contre ton mariage. Bien-aimé, l'Éternel te dit, je te vengerai. Abandonne ça à Dieu. Donne ça à Dieu. Il va se venger, bien-aimé, contre tes ennemis. Il va se venger contre ceux qui se rassemblent pour te nuire, pour te trahir. Bien-aimé, je te demande qu'une chose. Tourne tes regards à l'Éternel. Crois en cette parole. Crois en ces paroles, bien-aimées. Tourne tes regards vers Jésus. Laisse-lui faire. Laisse-lui agir. Laisse-lui te défendre. Laisse-lui te défendre, bien-aimé. Lui qui est capable de défendre, laisse-lui te défendre. Lui qui a fait pour les enfants d'Israël, laisse-lui te défendre, bien-aimé. Oui, je sais. Peut-être que tu suivis les combats. Tu n'as plus de force. J'ai l'impression que l'ennemi a réussi à te détruire. Ils ont tout fait pour te séparer avec ceux qui t'aimaient, avec ta famille. Tu es isolé. Ils ont tout fait pour te séparer, pour s'aimer les divorces dans ton mariage. Ils ont formulé des fausses accusations contre toi. Aujourd'hui, tu n'as plus de place aux yeux de ceux qui t'aimaient, de tes proches. Tu n'as plus de bonne réputation. Bien-aimé, laisse Dieu te venger. Laisse Dieu te venger. Laisse Dieu confondre Babylone. Laisse Dieu tarir leurs sources. Laisse Dieu sécher leurs mers. Laisse Dieu te venger.
Laisse Dieu défendre ta cause. Laisse Dieu défendre ton innocence. Au lieu de te justifier, au lieu de pleurer, au lieu de te lamenter devant tes ennemis, au lieu de te montrer faible devant tes ennemis, laisse Dieu te venger. Il est ton avocat. Laisse-lui te justifier. Quand ils vont s'élever pour te détruire, pour t'enfoncer, laisse Dieu te justifier. Tu sais quoi, bien-aimé? Quand Dieu décide de te venger, quand Dieu décide de te venger, quand Dieu décide de s'élever pour toi, l'ennemi perd. L'ennemi perd ses sources. L'ennemi perd sa force. Amen. Laisse Dieu te venger. Laisse Dieu prendre contrôle de ta situation. Et l'ennemi va perdre contrôle. L'ennemi va perdre totalement contrôle de ta vie. Quand Dieu va prendre place, quand Dieu va prendre place, quand tu vas laisser la place à Dieu, quand tu vas laisser Dieu contrôler tout, quand tu vas laisser Dieu prendre charge de tout, l'ennemi va perdre contrôle. Alléluia. Vous qui faites le mal aux autres, vous qui faites le mal aux autres, vous qui souhaitez la ruine aux autres, vous qui détruisez les autres, vous qui s'élèvent pour détruire les autres, sachez-les bien, Dieu va se venger. Sachez-les bien, Dieu va venger son peuple. Sachez-les bien, Dieu va s'élever pour se venger. Dieu va défendre la cause de son peuple. Il est temps de vous repentir. Il est temps de tout abandonner. Il est temps de reculer. Car Dieu n'abandonnera pas son peuple. Dieu n'abandonnera pas celui qui met son espoir en lui. Dieu va s'élever pour se venger. Alléluia. Dieu va s'élever pour se venger. Dieu va s'élever pour défendre son peuple. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien le verset 37 de ce même chapitre. Il dit, Babylone deviendra un tas de ruines. Babylone deviendra un tas de ruines, bien-aimés. Tes ennemis deviendront un tas de ruines quand Dieu va s'élever pour défendre. N'aie pas peur. Ne te lamente pas. N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas. Dieu va se venger contre tes ennemis. Tous ceux qui s'élèvent, tous ceux qui se liguent contre toi, Dieu va se venger. Ils deviendront un tas de ruines. Ils deviendront un tas de ruines, bien-aimés. Ils deviendront un tas de ruines, bien-aimés. Dieu va se venger. Dieu va se venger. Crois à cette parole. Porte cette parole. Alléluia. Porte cette parole en toi. Dieu va se venger. Que le Seigneur notre Dieu te donne la force. Que le Seigneur notre Dieu restaure ta foi. Que tu espères en lui. Que tu espères en lui. Qui s'élève comme avocat. Qui défende ta cause contre tes ennemis. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'as écouté. Que le Seigneur te fortifie et te donne le courage dans ces combats que tu mènes. Au nom de Jésus. Shalom, shalom. Que le Seigneur soit avec toi. Amen.